Bonjour à tous et à toutes. Il est temps de parler des détails de l'Amazone, des détails croustillants, très intéressants à savoir. Pour commencer, où se situe l'Amazone? Elle se situe en Amérique du Sud. Voici les pays qu'elle traverse. Le Brésil, on y trouve son embouchure et une grande partie de la forêt amazonienne. La Guyane française, territoire appartenant à la France, est avec deux autres pays, le Suriname et la Guyana, deux cas compliqués, vu qu'ils touchent les affluents de l'Amazone, seulement à leur frontière la plus au sud. Le Venezuela contient plusieurs ramifications du fleuve et quelques canaux reliant celui-ci à l'Orénoque, le fleuve vénézuélien principal. La Colombie touche l'Amazone à sa pique la plus au sud, mais à moitié dans son bassin. L'Équateur, le pays, contient une bonne partie des sources du fleuve, mais pas les principaux. Le Pérou contient les deux sources de l'Amazone. Nous en reparlerons tout de suite. La Bolivie est le berceau de plusieurs des principaux affluents du fleuve. Quelques chiffres importants. L'Amazone fait au minimum 7025 km de long. Deux de ses principaux affluents, le Rio Negro et le Rio Madeira, sont dans les 10 plus gros fleuves à débit du monde, ainsi que tous les affluents présents sur cette carte font plus ou moins 200 mètres cubes par seconde, ce qui équivaut au même débit que la Seine en crue. L'eau que l'Amazone déverse dans les océans représente 18% de toutes les eaux déversées par les fleuves dans tous les océans du monde. Il se trouve qu'un chiffre est partout, 40. 40 est égal à la profondeur maximum du fleuve en mètres, la superficie de l'Amérique du Sud que son bassin recouvre, la largeur maximale du fleuve en kilomètres. Vous l'avez compris, ou vous le saviez déjà, mais le débit de ce fleuve est énorme. Il est de 209 000 mètres cubes par seconde. Il équivaut à peu de choses près à ceux du Yangtze, de la Volga, du Nil, du Mississippi, du Huanghe, du Congo, réunis. L'Amazone est un atout inestimable pour le Brésil et le Pérou, pour le commerce maritime. En effet, le fleuve est navigable jusqu'à Iquitos, à 3700 km de la mer pour les gros bateaux. Les petites embarcations peuvent continuer 1000 km plus loin. Seulement un manque d'infrastructures dans la région fait que le premier pont se situe à Manaus. Le voici. Ici, le premier pont. La mer est à 1000 km. L'Amazone constitue donc un véritable barrage routier ainsi que pour une partie de la faune au Brésil. Quelle est la source de l'Amazone? Pour connaître la source, il faut savoir quelle est la véritable branche mère du fleuve. Nous avons deux propositions, l'Ucayali ou le Marañón. L'Ucayali est nettement plus long. Il fait 2670 km contre 1570 pour le Marañón. Seulement le bassin, ici en bleu, de l'Ucayali, ne draine une surface que de 3600 km², alors que le Marañón, lui, récolte les eaux de 3800 km². En plus, le débit du Marañón est de 16 400 m3 par seconde, contre 13 300 m3 par seconde du Ucayali. Enfin, le Marañón détermine la direction ouest-est du fleuve, alors que l'Ucayali, non. Par convention, on prend le plus long, donc l'Ucayali. Pour connaître la source de l'Amazone, on va donc regarder celle de l'Ucayali. La source sort d'une montagne, le Nevado Mismi, qui se situe à 650 km au sud-est de Lima. Elle culmine à 5577 mètres d'altitude. Voici la plaque posée en 2001 indiquant la source de l'Amazone. Le ruisseau s'écoule depuis le Nevado Mismi pour former l'Apurimac, qui devient successivement l'Éné puis Tambo, qui va ensuite former l'Ucayali après avoir rejoint l'Urubamba qui vient de la région de Cusco. L'Urubamba est mondialement connue pour être la rivière qui coule au fond de la vallée du Machu Picchu. L'Ucayali rejoint plus loin par le Madeira pour former l'Amazone. La rencontre des eaux est un phénomène qui se produit au confluent du Rio Negro et du Rio Amazonas, ou Rio Solimões en portugais, où les eaux noires venant de la Colombie et du Venezuela du Rio Negro rejoignent les eaux brunes du Rio Amazonas venant de la forêt amazonienne. Les deux fleuves ne se mélangent pas durant des dizaines de kilomètres.
ce phénomène se produit en aval de Manaus. La crue. Ici, un graphique représentant l'altitude de l'Amazone. À partir de Iquitos, à 3000 km de la mer, la pente est si faible que c'est en réalité la poussée de l'eau en amont qui fait avancer ce fleuve à 6 km par heure. La crue du fleuve est donc importante et crée quelques ennuis. Heureusement, très peu de vies humaines sont perdues, car il y a très peu d'habitants sur les rives du fleuve. La largeur de l'embouchure du fleuve est dure à calculer, car elle est souvent mesurée du Cabo do Norte jusqu'au cap Patijoca, ce qui fait une distance de 330 km. Mais ceci inclut l'embouchure du fleuve Para, 60 km de large, qui doit être déduite car il s'agit de l'estuaire du Tocantins. Cela inclut également la façade atlantique de l'île de Marajo, une île mesurant à peu près la taille de la Suisse et qui se trouve entre l'embouchure de l'Amazone et du Para-Tocantins. C'est pourquoi le Tocantins est le plus souvent considéré comme indépendant au système amazonien, surtout pour les Brésiliens, car il s'agit du plus grand fleuve qui coule entièrement en territoire national. Seulement une quantité inconnue d'eau de l'Amazone se perd en passant à l'ouest de l'île de Marajo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.